Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour. Alors avant de vous présenter l'oracle, déjà je voulais remercier Caroline parce que c'est un cadeau de sa part, d'une fidèle abonnée. Donc mille merci pour ce très beau geste qui me va droit au cœur et qui aborde un thème qui est très important pour moi, puisqu'on est avec l'oracle des signes, créé par Anne Tufigo et illustré par Lycéa et paru chez Albin Michel. Ces signes qui nous entourent tous au quotidien et qui nous montrent qu'il y a plus grand que nous et qu'on n'est pas seul et accompagné tous les jours. Donc encore mille merci Caroline, et donc on y va avec la présentation de ce très beau jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez-vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie. Quelle que soit la question que vous lui poserez, ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Simple d'utilisation, il comporte 3 thématiques fortes, superposables ou non, selon l'envie ou le temps dont vous disposez. Il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée ou de manière plus étoffée pour obtenir un éclairage complet. L'oracle des signes se compose d'un livre de 192 pages et de 77 lames. 44 lames éclairage de vie qui se rapportent au grand thème universel, amour, famille, travail, santé, argent et spiritualité. 22 lames puissance des nombres, porteuses de messages symboliques riches grâce à la puissance des chiffres et des nombres. Et 11 lames, signes du destin, dédiées aux signes que nous délivre l'univers et que nous ne percevons pas toujours. Anne Tufigo est médium, écrivaine et conférencière. Elle est l'autrice de Ces âmes qui guident nos pas, chez Flammarion, et il suffit parfois d'un signe chez Albin Michel. Lycéa est artiste peintre, illustratrice et muraliste. Voilà, donc un très beau coffret aimanté. Donc moi j'aime bien les coffrets cloches, je les trouve très pratiques. Un magnifique livret, regardez l'épaisseur, il est très bien fait. On va un peu le découvrir ensemble. Donc là on a la page de garde, on a le sommaire, donc on y retrouve les 3 grands thèmes. Ensuite, on a un avant-propos. Donc, elle nous dit « Créer l'oracle des signes a été comme un retour aux sources. C'est aussi une main tendue avec humilité à toutes celles et ceux qui doutent de cette petite voix au fond d'eux, qui tentent de s'exprimer et de les préparer aux événements de leur vie, qui doutent de la puissance et de la perfection de l'univers qui sait précisément qui fait battre notre cœur ou obscurcit notre route. Je voulais abattre les murs entre la cartomancie et la médiumnité et mettre un outil à la disposition du plus grand nombre. Un oracle que l'on pourrait lire comme on lit les chapitres du livre de notre vie et qui mettrait l'accent sur des personnages importants ou des décisions déterminantes. » Donc je ne vous lis pas tout, hein, bien évidemment. Je vous ai lu un petit passage. Après, on a les précautions d'usage. La qualité des pages est là. Elles sont épaisses. Vraiment, la taille de l'écriture est très bien. Et ensuite, on a la présentation de l'oracle. Donc, on retrouve les 3 catégories, hein, l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin. Ensuite, on a les méthodes de tirage. Donc, elle revient un peu sur chaque famille. Et elle présente une première méthode de tirage à 3 cartes, où on peut prendre une carte de chaque lame, de chaque catégorie. Ou on peut aussi prendre que d'une catégorie, ça va dépendre de chacun. Ensuite, on a une seconde méthode avec la lecture de vie complète, où là, effectivement,
on va prendre dans chaque catégorie. Vous voyez, elle a pris 3 lames dans la première catégorie, une lame de la deuxième et une lame de la troisième catégorie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose de faire l'addition de tous les chiffres et nombres qu'il y a dans les cartes, dans la barre blanche. Là, je ne trouve plus mon mot. Ce qui va nous donner un résultat. Donc là, on voit, elle a eu 1 plus 15 plus 24 plus 45 plus 75 qui nous donne 160. On le réduit à un chiffre, 160, ça nous donne 7. Et cette carte va compléter le tirage. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis ensuite, eh ben, on passe à l'explication des cartes. Il y a des chapitres. Donc le chapitre 1, éclairage de vie, qui est avec la couleur bleue. Et là, on retrouve la lame et son explication. Donc voilà pour la première catégorie. Ensuite, on passe à la puissance des nombres. Pareil. Et ensuite, on passe au signe du destin en rouge avec les petites explications. Il est bien fourni, il est bien détaillé, il est bien abordé. Vraiment, c'est un oracle qui est très riche et qui peut être un bel outil d'accompagnement au quotidien ou de manière hebdomadaire ou mensuelle selon chacun. On a une très belle conclusion. Je ne vous la lis pas, je vous laisse la surprise de la découvrir, mais vraiment, les mots sont d'une grande justesse. Et puis, on a les remerciements à la fin également. Donc, je vous montre les cartes et puis après, ben, je vous lirai une carte pour que vous voyez comment le livret est abordé. Donc, on a quand même 77 cartes, ça en fait pas mal, avec un très joli dos de deck avec la plume. Je pense que c'est un des signes qu'on voit le plus souvent, la plume. Pas que, mais en tout cas, il en fait partie. Les tranches sont neutres, ça glisse très bien. Le petit bémol, l'épaisseur des cartes. Pour moi, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus épais, mais ça reste un très beau jeu. Donc, on y va avec la première catégorie. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mots clés. Comme ça n'influence pas sur l'intuition et l'interprétation. Mais bon, on se doute un peu que la 1, c'est l'amour, le 2, la femme, le 3, l'homme. La petite bannière, voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans la bannière, vous avez le chiffre ou le nombre de la carte. J'aime beaucoup les illustrations. C'est fait à l'aquarelle, je pense. Et j'aime la puissance et la douceur que ça peut amener en même temps. Donc, vous voyez, dans cette première catégorie, qui certes est reliée aux différentes sphères de la vie, il y a aussi des symboliques, des signes qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin. Donc, c'est pour ça qu'il reste très intéressant parce que il n'apporte pas les choses de manière commune, je dirais. On reste sur des symboliques, mais où on va pouvoir aller loin et les relier à ce que l'on peut vivre. Les couleurs, les nombres aussi vont nous accompagner dans l'interprétation. Pour moi, j'y vois par moments un parallèle aussi avec le tarot, malgré que ce soit un oracle. Regardez celle-là, elle est magnifique. On peut en dire des choses, hein. On a la lune, on a le livre. Là, on est parti en Inde. La couleur violette. On a le 15 en nombre. Si on le réduit à 6, on vient nous parler d'amour, d'harmonie, de choix. Donc, on ressent beaucoup l'énergie yin aussi à travers cette carte. Le château de cartes.
J'aime beaucoup celle-là aussi avec le coffre. Et encore une fois, bien s'imprégner de la carte. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les couleurs, mais là, on voit sur le coffre qu'il y a le soleil. On voit une énergie qui sort de ce coffre. Donc, on peut y dire beaucoup de choses. Si on se laisse porter, qu'on lâche les cases que l'on peut connaître qui sont mises dans les cartes, bien souvent, surtout au niveau du tarot, on peut aller très loin. Il y a de quoi faire, hein, 77 cartes. C'est un vrai voyage, cet oracle, parce que on va aller dans différents endroits du monde. On va se relier à la chromothérapie, à la numérologie, aux animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans cet oracle. Ressentir qu'est-ce que la carte dégage aussi, selon l'état d'esprit dans lequel on est. Alors, quand on le fait pour soi, hein, après c'est encore différent quand c'est pour un consultant ou une consultante, mais vous constaterez que l'énergie changera à chaque tirage. Magnolia. C'est vraiment tout en poésie. C'est pour moi le langage de l'âme, le langage du cœur. Et c'est une très très belle création. Très intéressante celle-là. Celle-là pourrait nous faire, nous permettre de faire de la datation pour ceux qui aiment dater. Celle-là est très particulière. Celle-là également. Et on termine avec les fourmis, la 44 pour cette première catégorie. Maintenant, on passe au nombre. Donc, on voyage toujours à travers les couleurs. Donc, elle en a mis 22, comme les 22 lames majeures du tarot. C'est un petit clin d'œil. Donc, ça regroupe beaucoup d'outils différents, ce jeu, je trouve. Donc, pour ceux qui aiment la diversité, là, vous allez être servis, je dirais. Donc, ça demande évidemment de s'imprégner aussi du livret, hein, quand on ne s'y connaît pas en numérologie. Mais on peut aussi se laisser porter et canaliser les messages que les nombres ont à nous donner. C'est s'autoriser à sortir aussi d'une base. La numérologie, elle nous donne une base par rapport aux chiffres et à ce qu'ils peuvent exprimer, mais parfois, juste en canalisant, on ne va pas obtenir ce que l'on connaît, mais ce sera le message du moment et c'est tout aussi juste. Et la troisième catégorie, donc on a la clé, l'échiquier, donc vous voyez, il y a une petite phrase dans cette catégorie-là. Là, on nous dit...
Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Une bouteille à la mer, le message. Le miroir. Se voir tel que l'on est. Les rouages. La colombe. Magnifique. Et la dernière carte avec l'étoile filante ou l'univers selon chacun. Donc voilà pour les cartes. Vraiment, moi j'aime beaucoup le graphisme. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Et puis on va lire la carte numéro 1 pour que vous voyez comment le livret les aborde. Donc, c'est bien la carte de l'amour, n'est-ce pas? Cette lame, la première du jeu, symbolise la quête de toute existence humaine, celle de l'amour. Porteuse du chiffre 1, elle marque à la fois des retrouvailles dans l'unité et le partage de valeurs essentielles. Elle indique tout d'abord sur le plan affectif la possibilité d'une rencontre amoureuse basée sur des sentiments réciproques et profonds. Les deux mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Elle vous rappelle ensuite le célèbre adage de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'il s'agisse du domaine sentimental ou amical, cette lame vous encourage à voir au-delà des apparences et à observer de nouveau les personnes qui vous entourent avec le prisme du cœur. Vous risquez d'être surpris. La lame 1 n'évoque pas que l'amour. Elle symbolise aussi les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et masculin. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de votre existence, c'est-à-dire toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre le même objectif. Il peut s'agir d'un coup de cœur professionnel. Un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise, ou un supérieur hiérarchique vous donnera de la reconnaissance dans votre poste actuel. Cette lame annonce également l'opportunité de trouver ce qui fera vibrer votre cœur. S'agit-il d'une recherche de passion, d'une voie professionnelle? Allez-vous enfin comprendre quel type de partenaire vous convient réellement après de nombreuses relations décevantes? Aller au cœur du monde, c'est la promesse de trouver sa mission de vie et de vibrer à travers elle. Voilà comment est expliquée la première carte, quel symbole on y a mis. Je la trouve très riche et très intéressante et dites-vous que c'est comme ça pour chaque lame. Donc je ne peux que vous conseiller ce jeu qui pour moi est vraiment un petit bijou. J'espère que sa découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Encore mille merci à Caroline, merci à Anne et à Lycéa d'avoir créé ce si bel outil et à Albin Michel de l'avoir fait paraître. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.